dans le métro. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, suite à un incident technique grave à la station Châtelet-Les Halles, le trafic est interrompu pour une durée indéterminée sur cette ligne, ainsi que sur les lignes 1, 7, 11 et 14. Nous vous invitons à utiliser les autres transports publics. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, suite à un incident technique grave à la station Châtelet-Les Halles, le trafic est interrompu pour une durée indéterminée sur cette ligne, ainsi que sur les lignes 1, 7, 11 et 14. Nous vous invitons à utiliser les autres transports publics. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. À la gare. Les TGV numéro 8625 et 8025 en provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Brest et Rennes, départ initialement prévu à 15h39, vont entrer en gare, voie 1. Ils desserviront Vitré, Rennes, Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp et Morlaix. Pour votre sécurité, nous vous rappelons que dorénavant, l'étiquetage de vos bagages est obligatoire. Lors de votre prochain voyage, pensez à identifier vos bagages. Les TGV numéro 8625 et 8025 en provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Brest et Rennes, départ initialement prévu à 15h39, vont entrer en gare, voie 1. Ils desserviront Vitré, Rennes, Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp et Morlaix. Pour votre sécurité, nous vous rappelons que dorénavant, l'étiquetage de vos bagages est obligatoire. Lors de votre prochain voyage, pensez à identifier vos bagages. Message répondeur privé. Bonjour Stéphane, c'est Paul Petit à l'appareil, le directeur de Portable pour tous à Bordeaux. Je dois parler de toute urgence avec votre directeur Henri Bernard. C'est à propos du nouveau modèle de téléphone portable. Pourriez-vous nous organiser un rendez-vous téléphonique dans la journée ? Vous pouvez me joindre au bureau au 05 56 22 13 42 toute la matinée ou sur mon portable au 06 22 13 48 19 cet après-midi. J'attends votre appel. Merci. Bonjour Stéphane, c'est Paul Petit à l'appareil, le directeur de Portable pour tous à Bordeaux. Je dois parler de toute urgence avec votre directeur Henri Bernard. C'est à propos du nouveau modèle de téléphone portable. Pourriez-vous nous organiser un rendez-vous téléphonique dans la journée ? Vous pouvez me joindre au bureau au 05 56 22 13 42 toute la matinée ou sur mon portable au 06 22 13 48 19 cet après-midi. J'attends votre appel. Merci.
Message répondeur d'un salon de coiffure. Bonjour. Vous êtes bien au salon Vincent Coiffure. Notre équipe vous accueille du mardi au samedi de 9h30 à 19h30. Le jeudi, le salon est ouvert jusqu'à 22h30. Vous pouvez nous laisser un message et vos coordonnées, nous vous rappellerons. Merci de votre appel et à très bientôt. Bonjour. Vous êtes bien au salon Vincent Coiffure. Notre équipe vous accueille du mardi au samedi de 9h30 à 19h30. Le jeudi, le salon est ouvert jusqu'à 22h30. Vous pouvez nous laisser un message et vos coordonnées, nous vous rappellerons. Merci de votre appel et à très bientôt. Entretien avec Nathalie. Nathalie, tu as fait une découverte artistique cette année. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, c'était en juillet dernier, c'était cet été sur les bords de Loire à la Guinguette, où j'allais tout simplement prendre un verre et puis en fait il y avait un groupe qui se mettait en place pour danser et c'était sur le thème de l'Équateur. Donc on est resté, on a regardé et au fur et à mesure que j'assiste à ce spectacle, je vois tout simplement une musique qui me plaît beaucoup, avec des danseurs qui font une chorégraphie qui est très simple et très joviale, enfin, très pleine de joie, pleine de vie. Et à la fin, j'aime tellement ce que je viens de voir que je cherche à rencontrer les créateurs de cette chorégraphie pour savoir s'il est possible d'aller danser avec eux dans le cadre d'une autre présentation. D'accord. Ouais. Et c'est à ce moment-là que je rencontre le chorégraphe qui a mis en place cette chorégraphie et qui m'explique qu'en fait, elle a été créée dans le cadre d'un partenariat entre la ville de Tours et la ville de Quito qui se situe en Équateur. Ils se sont rencontrés là-bas en Équateur l'année dernière et ils ont utilisé une musique traditionnelle d'Équateur en y ajoutant un texte de culture typique française. Et après ça, ils ont créé les mouvements de danse. La première fois qu'ils l'ont joué, c'était dans le cadre d'un festival culturel à Quito. Et après, quand ils sont venus en France, ils l'ont présenté en fait dans la rue. Ça s'appelle un flash mob dans ces cas-là. Et en fait, je venais d'assister au premier flash mob que je pouvais voir à Tours. De Danza Ecuador. De Danza Ecuador, exactement. Ouais. Après quoi, j'ai demandé au chorégraphe s'il était possible de l'apprendre et il me dit je sais pas quand on fera d'autres présentations. Donc du coup, je lui ai demandé de voir s'il était possible de faire un tutoriel pour pouvoir apprendre les pas. Et puis pour pouvoir en même temps le diffuser dans mon entourage ou partout où les personnes avaient envie d'apprendre ces pas aussi. Et donc c'est là qu'on a monté cette vidéo qu'on a mise sur YouTube, sachant qu'il y a aussi le clip qui a été créé par le directeur de la compagnie et qui est aussi visible sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a plu, si tu peux résumer, qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet? Ce qui m'a plu et ce que j'ai appris, c'est que en fait, cet échange avec l'Équateur, c'était quelque chose, d'assez rare pour nous, Français, alors que les Équatoriens ont une grande attirance pour la culture française. Et moi, en fait, autour de moi, j'ai très peu entendu parler de l'Équateur. On ne connaît pas autant, en tout cas, je ne connais pas autant la culture équatorienne que les Équatoriens connaissent la nôtre. Oui. Ils savent plein de choses sur la France. Ils ont une admiration pour la culture française qui, à mon avis, est bien au-delà de nous, ce qu'on peut connaître d'eux. Donc ça donne très envie de découvrir l'Équateur. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie, pour ce témoignage. Merci.
Nathalie, tu as fait une découverte artistique cette année. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, c'était en juillet dernier, c'était cet été sur les bords de Loire à la Guinguette, où j'allais tout simplement prendre un verre et puis en fait il y avait un groupe qui se mettait en place pour danser et c'était sur le thème de l'Équateur. Donc on est resté, on a regardé et au fur et à mesure que j'assiste à ce spectacle, je vois tout simplement une musique qui me plaît beaucoup, avec des danseurs qui font une chorégraphie qui est très simple et très joviale, enfin, très pleine de joie, pleine de vie. Et à la fin, j'aime tellement ce que je viens de voir que je cherche à rencontrer les créateurs de cette chorégraphie pour savoir s'il est possible d'aller danser avec eux dans le cadre d'une autre présentation. D'accord, ouais. Et c'est à ce moment-là que je rencontre le chorégraphe qui a mis en place cette chorégraphie et qui m'explique qu'en fait, elle a été créée dans le cadre d'un partenariat entre la ville de Tours et la ville de Quito qui se situe en Équateur. Ils se sont rencontrés là-bas en Équateur l'année dernière et ils ont utilisé une musique traditionnelle d'Équateur en y ajoutant un texte de culture typique française. Et après ça, ils ont créé les mouvements de danse. La première fois qu'ils l'ont joué, c'était dans le cadre d'un festival culturel à Quito. Et après, quand ils sont venus en France, ils l'ont présenté en fait dans la rue. Ça s'appelle un flash mob dans ces cas-là. Et en fait, je venais d'assister au premier flash mob que je pouvais voir à Tours. De Danza Ecuador. De Danza Ecuador, exactement. Ouais. Après quoi, j'ai demandé au chorégraphe s'il était possible de l'apprendre et il me dit je sais pas quand on fera d'autres présentations. Donc du coup, je lui ai demandé de voir s'il était possible de faire un tutoriel pour pouvoir apprendre les pas. Et puis pour pouvoir en même temps le diffuser dans mon entourage ou partout où les personnes avaient envie d'apprendre ces pas aussi. Et donc c'est là qu'on a monté cette vidéo qu'on a mise sur YouTube, sachant qu'il y a aussi le clip qui a été créé par le directeur de la compagnie et qui est aussi visible sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a plu, si tu peux résumer, qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet? Ce qui m'a plu et ce que j'ai appris, c'est que en fait, cet échange avec l'Équateur, c'était quelque chose, d'assez rare pour nous, Français, alors que les Équatoriens ont une grande attirance pour la culture française. Et moi, en fait, autour de moi, j'ai très peu entendu parler de l'Équateur. On ne connaît pas autant, en tout cas, je ne connais pas autant la culture équatorienne que les Équatoriens connaissent la nôtre. Oui. Ils savent plein de choses sur la France. Ils ont une admiration pour la culture française qui, à mon avis, est bien au-delà de nous, ce qu'on peut connaître d'eux. Donc ça donne très envie de découvrir l'Équateur. Très bien, eh bien merci beaucoup Nathalie pour ce témoignage. Merci.